Dans l'univers de Game of Thrones, il existe tout un ensemble de livres plus ou moins intéressants les uns que les autres, et aujourd'hui je vais vous parler tout simplement du livre Pop-Up, le guide de Westeros, un livre assez original que j'ai acheté d'occasion pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il coûte assez cher neuf, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter le livre en détail pendant cette vidéo assez originale, j'ai envie de dire. Donc si jamais vous voulez garder de la surprise, n'hésitez surtout pas à quitter la vidéo puisque je vais tout simplement spoiler allègrement le contenu intégral de ce livre, qui est un livre pop-up qui s'ouvre de cette manière et qui permet d'admirer des décors avec des pages, des images, c'est super. Bref, on se retrouve pour la suite avec la présentation détaillée de ce livre. On se retrouve donc dans une disposition originale puisque je vais tout simplement vous présenter le livre d'une façon assez différente des habitudes puisque c'est un livre pop-up qui s'admire depuis le haut, donc vous ne verrez que mes mains et mon corps, malheureusement vous ne verrez pas ma tête sauf à la fin de la vidéo. Bref, on commence donc avec le premier plan, c'est tout simplement la ville de Port-Réal. Le pop-up c'est assez emmerdant, il faut toujours veiller à ce que tout soit bien mis en place, et là c'est le cas puisque tout simplement vous avez la capitale, donc Port-Réal, avec le donjon rouge qui est superbement bien exécuté, le septuaire de Baelor aussi très joli. La particularité de ce livre, comme vous pouvez le voir déjà c'est en papier donc c'est assez fragile, il faut faire très attention, mais ce qui est très intéressant c'est que sur les côtés on a des petites images, donc des textes, sur chaque famille, donc ici la maison Lannister, de l'autre côté la maison Baratheon, et là on a sur chaque panneau à peu près toutes les maisons disponibles, donc les grandes maisons de Game of Thrones. Là aussi où c'est intéressant c'est qu'il y a d'autres pop-up sur les côtés, comme vous pouvez le voir on peut soulever les pages, et ce qui nous permet d'admirer donc d'autres pop-up, donc comme par exemple ici le trône de fer, avec toujours des petites informations sur Balerion qui a forgé le trône de fer, voilà c'est très joli et très intéressant, même si ça n'apporte rien niveau contenu par rapport à d'autres livres. Un autre que je trouve très intéressant c'est celui-ci, c'est tout simplement la bataille de la Nera, donc dans la saison 2 avec les bateaux, des nuances de vert, les bateaux qui explosent, c'est vraiment superbement bien exécuté. Et juste derrière, on a donc ici la forteresse de Père Dragon, donc Dragonstone en anglais, une forteresse vraiment très jolie qui est plutôt bien réussie, même si je pense elle aurait mérité être un peu plus grande, mais bon, on peut pas non plus faire des pop-up très grands avec le pop-up principal qui est au milieu. Donc voilà, quelques petites informations sur la bataille de la Nera et sur Père Dragon. Rien de bien folichon, mais c'est quand même bien fichu. Ici, donc là, je vais vous le montrer dans ce sens, on a un garde royal, donc avec des informations sur le garde royal ici. C'est sympa, ces gadgets, ça n'apporte rien de spécial sur eux, mais c'est quand même sympathique pour les personnes qui n'y connaissent pas grand chose. Une autre ici, alors celui-là je trouve très joli et très réussi. Je vais dire de toute façon très joli et très réussi pratiquement tout le temps, hein, c'est pas sponsor, vous inquiétez pas. C'est tout simplement le tournoi de la main du roi, organisé par le roi Robert Baratheon, en l'honneur de la nomination de sa nouvelle main du roi, c'est-à-dire Ned Stark. Et ici, on a la montagne qui s'oppose au chevalier blanc, donc le chevalier Loras, le chevalier des fleurs. Le défaut de ce pop-up, c'est comme vous pouvez le voir en dessous, on a du texte, et je suis obligé de le déplier comme ça pour accéder à l'intégralité du texte, alors que si je le mets comme ça, je n'ai pas accès à la totalité du texte. C'est dommage, je pense qu'il y avait mieux à faire sur ce pop-up, puisque ce n'est bien entendu pas le seul qui aura ce petit problème. Ensuite, le prochain, ne vous inquiétez pas s'il se déplie très mal, ce n'est pas moi qui le range mal, c'est tout simplement un pop-up très chiant à déplier, donc j'espère qu'il va se déplier du premier coup. Ah, il s'est déplié du premier coup, c'est parfait. C'est super. Alors, du coup, c'est le château des Airiers, donc le château de la maison Arryn, qui est souvent assez chiant à déplier parce que le mien se coince très souvent ici à cet endroit. La raison est simple, c'est juste que c'est un château beaucoup trop grand en fait, et comme il est trop grand, il a souvent tendance à ne pas tenir en place et à se coincer sur le côté. Donc le château des Airiers, un château très joli, le perchoir des Arryn comme on dit, les Arryn qui sont ici, toujours pareil, avec des petites informations. La famille Tyrell ici, les Tully de ce côté. D'ailleurs, tant qu'on est chez les Tully, on va déverrouiller ce qui se cache sous les Tully. Ce n'est bien entendu pas Viveseg, c'est le château des jumeaux, donc la famille Frey, un château très joli et très sympathique, même si voilà, je pense qu'il y avait mieux à faire sur les jumeaux, peut-être un petit peu plus moins simple que ça. Voilà, il y avait peut-être quelque chose de plus intéressant à faire, comme par exemple celui de Viveseg. Vu qu'on est sous le panneau des Tully, c'est un peu con de ne pas avoir le château de Viveseg juste en dessous. Celui-ci est très joli aussi, je trouve qu'il est vraiment bien. Bon, de toute façon, ils sont tous très bien, hein, les pop-up, hein, c'est juste qu'il y en a certains qui sont un peu mal fichus que d'autres, hein. Mais celui-ci il est vraiment bien, parce que comme vous pouvez le voir, regardez là, quand on va ouvrir, regardez, là, regardez
le puits, la porte de la lune qui s'ouvre et qui se referme, voilà, c'est plutôt bien réussi. J'aime bien le mécanisme à chaque fois quand on voit le personnage là par exemple, et là on ne le voit plus, donc il y a vraiment un mécanisme au niveau des pages qui est vraiment bien mis en place. Donc voilà, avec des petites informations sur la porte de la lune, porte qui a servi justement de baptême de l'air à cette chère Lisa Harine. Et enfin un dernier donc sur ce panneau qui est vraiment joli, et je pense même c'est sans doute l'image qui m'intéresse le plus puisque c'est une image que je ne vois nulle part ailleurs. C'est tout simplement l'image de l'ombre de Stannis qui a tué Renly. Donc voilà, une image vraiment réussie et très très jolie, puisque on peut voir l'ombre, je sais pas, elle a quelque chose, on dirait une espèce de d'engeance maléfique de l'univers de Skyrim et compagnie, là, des Elder Scrolls. Et c'est vraiment très très joli, là, avec une espèce de corne dedans, des dessins vraiment... une espèce de longue robe, là il y a quelque chose, elle est vraiment très très jolie cette image, donc voilà, ça nous permet d'admirer tout simplement l'ombre qui a tué le défunt roi Renly Baratheon, le pauvre petit roi Renly, mais cette image est vraiment très très jolie et très réussie, et puis elle se plie très bien, comme vous pouvez le voir, elle se range très facilement. Donc voilà, c'est ainsi que nous quittons les Airiers pour aller dans le prochain panneau, qui est sans doute l'un de mes préférés, avec le suivant. Regardez comme il se plie, c'est très bien, c'est parfait, c'est tout simplement la forteresse de Winterfell, donc la forteresse de Winterfell, une très belle forteresse, donc avec ses immenses tours, le château, tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment très très réussi. Pareil, le bois sacré qui est vraiment très très joli et bien rendu ici. C'est dommage malheureusement que nous n'ayons pas beaucoup de pop-up annexes avec celui-ci, mais nous avons quand même le pop-up sur la famille Greyjoy qui est plié ici. C'est un peu le problème quand on achète d'occasion, des fois la personne qui l'avait avant nous n'a pas forcément bien pris soin du livre, donc il est légèrement plié ici et ici, mais ce n'est pas trop méchant puisque ça informe légèrement sur la maison Stark et la maison Greyjoy. En parlant des Greyjoy, je vais le mettre dans ce sens. Quand on déplie le pop-up des Greyjoy, ça nous permet d'admirer le château de Pike, donc le château de Pike des Greyjoy, très très joli et bien réussi là aussi, puisqu'il rend plus ou moins bien hommage au château des Greyjoy sur cette petite île de Pike. Un autre ici, alors celui-ci, ces deux là je trouve qu'ils sont très bien, mais il y en a un qui est un peu mal fichu par rapport à l'autre. C'est tout simplement le loup Stark, voilà, le loup vraiment très bien réussi, donc le loup géant. On a l'impression qu'il va bondir hors de la page, c'est vraiment plutôt bien réussi celui-ci. Et celui qui arrive juste en dessous, donc celui-là aussi il est très réussi, mais je dis tout le temps qu'ils sont très réussis, mais c'est le cas. C'est le corbeau, donc une corneille vraiment très très jolie et bien réussie. Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est sur ce côté-ci, on n'arrive pas à lire ce qu'il y a en dessous, donc le texte est caché par l'aile du corbeau, je suis obligé de la mettre comme ça, et encore même comme ça on ne lit pas forcément, il faut être comme ça pour vraiment bien lire tout le texte, et c'est dommage, parce qu'à mon sens, ici, il y avait tout à fait la place de mettre le texte. Alors pourquoi ils n'ont pas voulu le mettre ici, ou pourquoi ils n'ont pas voulu le mettre de ce côté-ci, je ne sais pas, c'est dommage, voilà, il y avait mieux à faire pour le texte du corbeau, qui à mon sens méritait un meilleur traitement, même si, vous pouvez le voir, ça ne gâche en rien la qualité de ce pop-up qui est vraiment bien exécuté et très joli. C'est ainsi que nous quittons Winterfell pour aller au prochain panneau, qui est sans doute le panneau qui m'intéresse le plus puisque c'est le plus grand et le plus réussi de tous à mon sens. C'est tout simplement le mur, donc le mur, immense mur, voilà comme vous pouvez le voir, regardez la taille de mes mains, regardez en comparaison le mur, vraiment il est réussi, il est superbe, il est vraiment bien exécuté, il se déplie très bien, mais le plus intéressant c'est bien entendu ici le texte qui nous permet de rappeler le credo que doivent raconter les gardes de nuit avant de s'engager dans la garde tout simplement. Un autre pop-up ici sympathique qui nous montre justement des veilleurs qui veillent et surveillent, t'as vu, veille, veilleur, ils surveillent. Ils surveillent donc Château Noir avec des petites informations sur les gardes de nuit de Château Noir. Un autre pop-up vraiment très joli, c'est celui-ci, mais c'est dommage parce qu'il y avait mieux à faire, vous allez voir. C'est tout simplement l'épée de Jon Snow, donc grand griffe. Le problème de ce pop-up, outre le fait qu'il plie le pouce de ce pauvre Jon Snow, c'est qu'on ne peut pas totalement le déplier, puisque ici vous pouvez voir le pommeau touche en fait le château. Donc je suis obligé de le mettre comme ça pour pleinement l'admirer, et ça pose problème parce que je trouve ça dommage. Après je me doute bien qu'un pop-up n'est pas fait pour être déplié totalement, mais quand même je trouve qu'il y avait mieux à faire avec ce pop-up sur l'épée de Jon Snow qui méritait un meilleur traitement. Je vais me reculer parce que celui-ci est assez grand, c'est tout simplement un géant, donc un géant de l'autre côté du mur, avec cet immense tronc de bois qui nous permet d'avoir une grosse masse d'armes pour frapper des ennemis. Voilà, tout simplement, donc un géant très sympathique et vraiment réussi. Le prochain pop-up que je vais vous dévoiler, c'est le marcheur blanc, donc le plus classique qui soit, le marcheur blanc de la saison 2, saison 3, qui attaque Sam, donc dans la saison 3 et qui se fait tuer par Sam. D'ailleurs, j'ai vu l'acteur de ce marcheur blanc là, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Mais en fait, je trouve qu'il a quelque chose, ce marcheur blanc, outre le fait qu'il nous regarde avec ses yeux bleus, c'est dès qu'on le déplie, en fait, on dirait vraiment qu'il gueule et qu'il crie, et je trouve ça vraiment très réussi et très
magnifique. Voilà, il est très beau, il n'y a rien de plus à dire sur le mur, donc le mur avec ses pop-up annexes, un mur donc tout simplement très réussi et très grand et vraiment très joli, qui se plie très bien. Bref, donc nous allons quitter Westeros pour désormais passer, regardez comme il se plie, c'est super, pour passer de l'autre côté du détroit, chez cette chère Daenerys, donc sur le continent de Essos, avec pareil la famille Targaryen et des petites informations. La ville de Pentos, la ville où Daenerys est avec son frère Viserys chez le maître Illyrio Mopatis. Vous avez ici la ville de Vaes Dothrak façon saison 1, parce que dans la saison 6, Vaes Dothrak a un peu changé de design, mais là on peut retrouver tout simplement les deux statues des chevaux, avec pareil la tente Dothraki qui est vraiment très jolie et très réussie. Et donc ici on a la ville de Qarth, ou Qarth, peu importe, c'est la même chose, mais le plus intéressant, outre le fait qu'on voit bien le labyrinthe et l'espèce de forme circulaire où Daenerys se fait choper ses dragons, c'est qu'il y a juste à côté d'autres pop-up qui se dévoilent, donc je vais vous montrer celui-ci qui est vraiment plutôt assez joli. C'est tout simplement donc la ville d'Astapor, la ville où Daenerys achète contre rien du tout l'armée des Immaculés, donc d'ailleurs les Immaculés qu'on peut voir sur mon pouce ici, une armée, voilà, les armées d'Immaculés ici, donc un château vraiment très réussi, donc même c'est pas vraiment un château, c'est une ville, donc avec la harpie et la pyramide, voilà, très joli et vraiment réussi. En parlant d'Immaculés, le prochain c'est l'armée d'Immaculés, donc des Immaculés qu'on peut admirer ici, vraiment très joli. Le problème c'est, comme vous pouvez le voir, il se cogne ici un petit peu, mais bon, c'est pas très méchant. L'autre problème c'est que quand on veut le plier, vous pouvez le voir, voilà, ça accroche un petit peu ici. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, pour les fans de pop-up, je pense que ça peut poser problème à force de l'utiliser. Donc des petites informations sur l'armée d'Immaculés, rien de bien folichon. Et enfin, un autre qui est vraiment très beau, et peut-être même le plus beau de ce panneau, je vais essayer de le décrocher sans vous spoiler. Voilà, dans ce sens, c'est le dragon. Regardez comme il est beau ce dragon, comme il est beau, il ouvre la bouche et tout, il crie, il est magnifique. On peut même voir ses frères et sœurs juste en dessous, donc ici le jaune, si je dis pas de bêtises, c'est Viserion, et le vert un petit peu, c'est Régal. Oui, je dis frères et sœurs parce qu'ils peuvent être à la fois mâles et femelles, donc on sait pas trop. On peut voir le texte juste en dessous, et voilà, c'est tout simplement le dernier pop-up de ce panneau et le dernier pop-up de ce texte. Mais non, je te spoil, le dernier pop-up, il est pas là. En fait, ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est qu'on peut le déplier, comme vous pouvez le voir, on peut le déplier dans ce sens, et ça fait une immense carte qu'on peut déplier, un petit peu comme le générique de Game of Thrones, mais là je ne peux pas parce que la commode n'est pas assez grande pour tous les déplier, mais on peut faire une carte grosso merdo de 1 mètre et quelques, avec tous les panneaux les uns à côté des autres, et justement l'un des panneaux qui permet de faire la liaison donc avec la cité donc de Essos, ici comme vous pouvez le voir, voilà, je le déplie dans ce sens, et on a Essos et tout le bazar, et de l'autre côté on a le mur, c'est ici, on peut voir donc ici le nord et ici Essos, avec justement l'espèce de soleil, donc l'astrolabe, que l'on peut voir donc dans la citadelle avec Sam Tarly, mais aussi que l'on peut admirer donc à travers le générique de Game of Thrones, un petit pop-up caché vraiment très bien et très joli, donc un pop-up très sympathique qui permet, voilà, comme vous pouvez le voir, de déplier. Je vais pas tous vous les déplier, mais voilà, ils se déplient tous de cette manière, et ça permet de faire une immense carte, même si la carte ne tient pas forcément tout à fait droit, à plat, ça permet de faire une carte et de voir un petit peu et de naviguer comme si on était dans le générique de Game of Thrones, donc je pense que c'était tout simplement le but recherché de ce livre. Vous pouvez le voir, ça se replie, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici c'est aimanté, j'ai donc juste à rabattre ici, et voilà, c'est replié, le livre il retient comme il faut et c'est super. Donc voilà le livre, le guide de Westeros, un livre pop-up très sympathique et plutôt bien réussi, qui se lit très bien et qui permet d'admirer tout simplement les châteaux de Game of Thrones les uns après les autres un petit peu, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui-ci ne veut pas. Voilà, qui permet d'admirer les châteaux de Westeros un petit peu comme si on regardait le générique de Game of Thrones, donc un ensemble plutôt réussi, même si, comme vous allez le voir, je trouve que le prix est assez cher, puisque moi je l'ai eu d'occasion, donc pour pratiquement pas grand chose. À la rigueur, si jamais vous le trouvez d'occasion, pourquoi pas foncer sur l'occasion, foncer sur l'occasion, mais l'acheter neuf, je ne pense pas que ça vaut le coup, puisque c'est un livre qui est quand même assez pauvre en information, mais c'est quand même un petit livre sympathique que je voulais vous présenter. Donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion épique de cette vidéo, qui je l'espère n'a pas été trop chiante à regarder, parce que vous ne voyez que mes mains, mais bon, on va faire comme si c'était génial, donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion épique de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Pour résumer tout cela, c'est un livre qui coûte 55,9 €. Je trouve que c'est assez cher et que ça ne justifie pas forcément l'achat d'un livre de cet acabit
neuf. Moi pour ma part je l'ai trouvé d'occasion à 15 € sur le bon coin. Vous pouvez peut-être le trouver à ce prix-là, à la rigueur pourquoi pas, mais mettre 55 € je trouve que c'est un peu dommage puisque le livre n'apporte pas vraiment de contenu, alors que pour 10 € de moins, ce n'est pas du tout sponsor, mais pour 10 € de moins vous avez le livre Les origines de la saga qui est beaucoup plus complet, qui vous apporte beaucoup plus de contenu avec des images, et c'est un livre encore plus intéressant, et celui-là à la rigueur il vaut mieux acheter celui-là plutôt que le livre donc le guide de Westeros, qui est un livre ma foi sympathique mais qui n'apporte aucun contenu en comparaison donc de celui-ci. Donc voilà pour la présentation, si jamais le t-shirt vous a plu, n'hésitez surtout pas à aller checker la description, il y a un code promotionnel si jamais vous voulez vous l'offrir, et le code est valable sur toute la boutique. Et ouais, moi je suis comme ça, je fais pas les choses à moitié. Bref, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, et à la prochaine, salut!